meilleure façon de prier, c'est de comprendre la parole de Dieu. La meilleure compréhension de la parole de Dieu va te permettre à mieux cibler tes prières. Amen. 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 Trouve-moi cette écriture de Jacques. Jacques, chapitre 3, versets 5 à 6. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'humanité. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Amen. Amen. Enflammant le cours de la vie. Il y a beaucoup de choses à développer dans cette écriture. Mais je n'ai pas le temps. Je te montre seulement le danger de la langue, de la parole. Toi, un enfant de Dieu, la Bible t'enseigne. Quand tu veux parler, quand tu veux répondre, tourne ta langue 7 fois. Que vos paroles soient assaisonnées du sel. Parce que Dieu cherche l'édification. La réponse douce détourne la colère. Mais une parole dure excite la fureur. La dureté n'est pas régler le problème. La réponse douce est le pouvoir. Moi j'appelle ça, c'est un pouvoir. Ça peut sembler être une faiblesse. Mais une réponse douce est tout un pouvoir. La réponse douce a le pouvoir de désamorcer un conflit. Tu peux désamorcer, tu peux désarmer quelqu'un qui a une arme pour te neutraliser parce qu'il est en fureur. Mais une réponse douce peut le calmer, peut le maîtriser. Une réponse douce éteint le feu. Amen. Amen. À l'inverse, une parole dure, la parole dure, ça signifie quoi? La parole dure, c'est comme comment on appelle ça, la colère, critique, sarcasme, enflamme les tensions. Quand tu réponds, tu fais sortir une parole dure, une parole blessante. Attention, tu enflammes les tensions et tu crées les divisions. Ce principe est universel. Il s'applique dans nos familles, dans les foyers, au travail, à l'église, dans la société, même dans le train, dans la voiture, dans le bus. Quelqu'un peut venir avec une provocation. Attention, tu es un enfant de Dieu. Tu es rempli du Saint-Esprit. N'oublie pas le fruit de l'Esprit. Maîtrisez vos paroles, mes sœurs. Avant de parler, demandez. Pose-toi la question, mes mots vont-ils apaiser ou enflammer la situation? Il faut que tu te poses la question à l'intérieur de toi. Les mots que je vais sortir, est-ce que ça va apaiser ou enflammer la situation? La maîtrise de ces paroles. Répondez avec douceur, même face à l'offense. Même face à l'offense, réponds avec douceur. La douceur est une force spirituelle et non une faiblesse. Non, elle reflète le caractère de Christ. Matthieu chapitre 11, verset 29, je t'ai lu tout à l'heure. Cherchez la paix et la réconciliation. La douceur apporte la paix. La douceur apporte la réconciliation là où il y a la division, là où il y a les conflits. Une parole douce ouvre la porte au dialogue et à la compréhension. Une parole douce, en l'inverse, une parole dure ferme le cœur et crée les rancunes. Vous le savez? Soyez conscients que vos mots, mes sœurs, vos mots ont un pouvoir.
soit de blesser ou guérir, provoquer ou apaiser. L'Esprit Saint peut vous guider, mes sœurs, pour répondre avec sagesse et douceur. Cultivez la douceur comme fruit de l'Esprit. Chaque mot doux est un témoignage vivant qui reflète le Christ en toi. Le Christ est vivant en toi. Je prie que ta bouche devienne un instrument de paix. Amen. Réponds avec douceur. Amen. Amen. Réponds avec douceur et voyez la colère se calmer, les relations se restaurer et la paix de Dieu régner autour de toi, autour de ta maison, de ta famille, de ta société. Notre monde, notre société est remplie des hommes violents, des hommes qui excitent la colère, la fureur par des réponses dures, qui excitent la fureur par des réponses dures. Ma sœur, tu critiques injustement. Ton premier réflexe, riposter. Ton premier réflexe, c'est se fâcher. Mais Dieu t'enseigne la douceur. La douceur, c'est respirer, c'est répondre calmement. Pourquoi? Peut-être Dieu apportera la paix. Amen. 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 Je termine pour te rappeler l'obstacle à la douceur. Les obstacles à la douceur. Plusieurs choses entravent la douceur. Qui peut me citer? Tu peux me citer rapidement plusieurs choses. L'ego, que Dieu te bénisse. La colère. Le maîtrise de soi. Les obstacles de la douceur. Je parle des obstacles. La colère. La colère, oui. L'orgueil. L'orgueil. La patience. Le mépris. L'impatience. L'impatience. Quel exemple encore? Le désir ardent de contrôler l'autre. Ma sœur, attention. Le désir ardent, ce désir qui monte à toi de chercher à contrôler l'autre, c'est un obstacle à la douceur. Et le manque d'écoute de l'autre aussi. Oui, le manque de t'écoute. Que Dieu te bénisse. Quelle est la solution? L'obstination. Comment? Être obstiné sur des fausses pensées, des fausses choses. Oui. Quelle est la solution? La solution biblique, la Bible te propose quelle solution? C'est l'un des éléments inclus dans le fruit de l'esprit, l'une des qualités. La maîtrise de soi. Ce n'est pas une faiblesse en soi. La solution, c'est quoi? La maîtrise de soi. La douceur. La douceur. Confiance. La solution, lorsque tu fais face aux obstacles, tu venais de citer. Les obstacles ici, les obstacles de la douceur, ce sont des ennemis, des adversaires de la douceur. L'ego combat la douceur. Quand l'ego domine en toi, tu ne seras jamais une femme douce. Quand l'orgueil te domine, tu ne seras jamais une femme douce. Quand la colère non maîtrisée, qui te pousse, qui monte, ça brûle le cœur, tu as envie seulement de parler, tu as envie seulement d'agir. Tu deviens, je ne sais pas, comme un animal agressif. Comme si tu étais la lionne. Tu veux déchirer la personne, bon, elle m'agace. Tu veux lâcher une parole. Tu veux offenser, tu veux venger. Et là, ça combat la douceur, n'est-ce pas?
C'est la fureur, ça. Oui. Voilà le vrai Satan. Que la religion ne t'a pas enseigné hier. Tu vois, ça combat la douceur. Or, la douceur, c'est une qualité inclue dans le fruit de l'esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, il faut forcément, impérativement que tu sois une femme douce. Amen. Que tu sois une femme douce. La solution serait se laisser guider par l'esprit. Priez pour la force et le contrôle. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Cherchez à refléter la douceur de Christ chaque jour. Mes sœurs, ma sœur, dans ta famille, sois douce. Dans ta famille, sois douce. Dans nos familles, soyons doux. Doux avec tes enfants. Doux avec tes parents. Amen. 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 Sois douce avec tes collègues. Attention, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une enfant de Dieu. Tu es censé être rempli du Saint-Esprit. Dans l'église, soyez doux avec vos frères et sœurs. Surtout lorsqu'ils font des erreurs. Quand ton prochain commet une erreur, attention, sois doux. Mais la Bible nous enseigne même la manière de redresser. Avec douceur et patience. Nous avons l'habitude de diaboliser, il est du diable, démoniaque. Écoute ce que la Bible te dit. Galates chapitre 6, verset 1. Ça, c'est la doctrine, la vie pratique, la marche. Marche avec le Seigneur. Galates chapitre 6, verset 1. Allons-y. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Amen. Amen. Tu vois le péché ici. Si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Donc, redresser avec un esprit de douceur signifie tu es un homme spirituel. Tu es rempli du Saint-Esprit. La Bible t'interdit de redresser ton frère avec violence, avec arrogance, avec je sais pas, humilier la personne comme je disais. Condamner, diaboliser, sataniser. Non, la Bible te dit, redresse-le avec un esprit de douceur. Point. On garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Ah oui. Parce que tu peux te retrouver comme lui. Revois ta manière de redresser ton prochain. La Bible ne t'enseigne pas de crier sur la personne, non. La douceur. Amen. Amen. La douceur. Amen. Dieu t'appelle à être un instrument de paix et de réconciliation. Ce fruit n'est pas produit par la force humaine, mais par la communion avec Dieu. C'est pourquoi tu écoutes la parole. C'est pourquoi tu pries. Si tu pries, c'est pour manifester le fruit de l'esprit, pas pour autre chose. Tu ne pries pas pour que tu sois, je ne sais pas qui, une grande dame en France. Tu travailles, je ne sais pas dans quelle société.
Tu sois marié, c'est pas qui. Tu pries Dieu, tu pries pour être rempli du Saint-Esprit et manifester le fruit de l'Esprit. Ouais, il n'y a pas autre chose. La douceur est une force maîtrisée. La douceur est un reflet. C'est le reflet de Christ dans un monde souvent dur. Un monde dur et conflictuel. Dans une famille dure, difficile et conflictuelle. Face aux enfants qui sont durs et difficiles. Les enfants durs et conflictuels. Tu dois refléter la nature de Christ. La douceur est une force maîtrisée. Amen. Celui qui est lent à la colère est grand en sagesse. Celui qui est doux dompte sa force. C'est quelle écriture? Proverbe 16, verset 32. Aujourd'hui, engageons-nous à laisser l'Esprit produire ce fruit en nous. Qu'aucune colère, qu'aucun orgueil ou impatience ne nous éloigne de la douceur que Christ veut manifester en chacun de nous. Que le Seigneur te soit favorable. Amen. Amen. Qu'il te communique sa nature douce. Amen. Jésus est doux. Amen. 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 Jésus est doux. Or est sorti ce qui est doux. Tu peux faire sortir la douceur. Du fort est sorti ce qui est. Que le Seigneur te soit favorable, acclamons pour le roi de Jésus-Christ.